Yaorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Énergie, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois d'août. Nous allons commencer par demander un message avec le souffle des anges pour les Verseaux pour ce mois d'août. Est-ce que les anges ont un message? Ouch. Alors, et si vous preniez le temps de vous féliciter aujourd'hui? L'archange Jérémiel vous aide à vous souvenir de ces moments de grâce sur votre chemin. C'est beau ça, soyez fiers de vous, félicitez-vous. Congratulations, félicitations, profitez de tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent, profitez de votre abondance. Alors, la voix des âmes. Le Verseau a... Alors, les Verseaux, pour ce mois d'août, vous avez un message de libération, un message d'alerte, même ici, il est urgent car vous vivez dans la dualité. La dualité du bien et du mal. Ok, et sous le deck, nous avons ce n'est pas moi, justement parce que vous êtes dans la dualité. D'accord. Alors, vous êtes être dans la dualité, c'est quoi? C'est se dire que... c'est être dans le jugement du bien et du mal en fait, de se dire que ça c'est bien et ça c'est mal, alors que la dualité en réalité, au niveau énergétique, la dualité n'existe pas réellement dans le sens où, enfin si, elle existe dans les polarités plus et moins, positive et négative. Mais le bien et le mal n'existent pas réellement parce que dans un bien, il y a une énergie de polarité plus et négative et dans un mal aussi. En gros, exemple, la dualité du bien et du mal. Exemple, j'ai même pas d'exemple concret là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Avec ce n'est pas moi. Par exemple, voilà, vous aurez envie de vous habiller de manière sexy et légère et là, la dualité va venir vous dire que c'est pas bien. C'est pas bien de s'habiller comme ça parce que vous risquez d'attirer des regards, d'attirer des mauvaises expériences, d'attirer des mauvaises situations. Alors qu'en fait, cette pensée de dualité du bien et du mal, au final, tout ce qu'elle va vous faire, c'est vous limiter et vous bloquer. Donc vous allez finalement vous habiller en pyjama. Voilà, par exemple. Alors qu'en réalité, il n'y a ni bien ou mal de s'habiller de manière sexy et légère. Donc ici, il y a vraiment un message d'alerte où on vous demande de vous libérer de cette dualité parce qu'en plus, vous ne voyez pas les choses de la bonne manière. Ici, vous êtes déconnecté de vous-même. Vous n'arrivez pas, vous n'avez pas envie de vous voir dans un miroir, vous n'avez pas envie de voir euh, autant vos qualités que vos défauts ici. Vous n'avez pas envie de voir vos défauts parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous vous rabaissez vous-même déjà, mais vous n'avez pas aussi envie de voir vos qualités, vous n'y croyez pas. Parce que vous êtes dans justement cette dualité du bien et du mal. Parce que peut-être que vous avez des qualités que vous pensez que ce sont des défauts, alors qu'en fait ce sont des qualités. Tout comme vous avez peut-être des défauts, en tout cas vous pensez que ce sont des défauts, alors qu'en fait ce sont des qualités. Exemple, l'égoïsme. Il y a des personnes qui sont très égoïstes, mais qui vont dire, ce n'est pas moi. Non, moi je ne suis pas égoïste. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, dans leur conscience, elles vivent dans la dualité du bien et du mal vis-à-vis de l'égoïsme. Pour elles, être égoïste, c'est mal. Sauf que c'est faux. Les personnes qui sont égoïstes ont le droit aussi d'être égoïstes. Et d'ailleurs, c'est souvent recommandé. Occupe-toi d'abord de toi. Aime-toi, toi d'abord. Enrichis-toi, toi d'abord. Si tu veux
attirer quelqu'un dans l'amour, si tu veux créer des nouveaux projets pour changer le monde, tu vois? Par exemple, tu veux créer des nouveaux projets, tu veux changer le monde. Tu as besoin d'argent. Mais tu te dis, l'argent c'est mal. Donc tu n'arrives jamais à avoir d'argent. Et bien ça vient de la dualité et de la fausse croyance. Non, ce n'est pas moi je n'ai pas le droit d'avoir de l'argent et du coup tu te bloques parce que tu peux pas avoir d'argent et du coup tu peux pas créer ton projet. Tout ça à cause de fausses croyances liées à la dualité. Alors qu'en fait, l'argent n'est ni bien ni mal. Et l'argent est juste un complément. En fait, l'argent est juste une énergie dans le positif et dans le négatif. L'égoïsme, c'est pareil. Il faut d'abord prendre soin de soi, se remplir d'abord si on veut remplir autre chose, d'autres personnes, l'extérieur, avoir de l'abondance. Vous comprenez? Donc là, vous êtes dans cette situation, c'est assez urgent et on vous demande de vous libérer pour ce mois d'août. Parce que vous allez dans tous les cas vers le bonheur. Ok? Il se peut même que vous viviez le bonheur, mais que comme vous êtes dans une dualité, vous n'arrivez pas à profiter de ce bonheur. Il y a quoi d'autre comme fausse croyance de dualité? L'égoïsme, c'est mon meilleur exemple. Tout comme vous savez, la personne la plus égoïste autour de vous peut tout autant être la personne la plus généreuse pour une autre personne. Vous savez, l'égoïsme est une énergie. Et une même personne peut être très égoïste, par exemple, avec ses amis, mais être très très généreux, par exemple, avec ses enfants. Vous voyez? Donc au final, cette personne, est-ce qu'elle est réellement égoïste? Ben non. C'est ça la dualité du bien et du mal. Donc on continue. On va demander au 77 un passé, présent, futur. Pour les Capricornes. Ouch là. Ouch. 1. Sous le deck, on a les amitiés à la coupe. On sort d'épreuves et on sort d'épreuves et je pense qu'on se fait aider par ses amis ou on sort d'épreuves liées à des relations amicales toxiques. Dans votre passé, vous avez été méfiant vis-à-vis d'engagement, d'alliance, de partenariat et de mariage. Dans le présent, vous dites oui finalement. Finalement, vous dites oui au coup de foudre. Et dans le futur, vous allez être plus attentif à vos ressentis. Vous allez être très sensible aux énergies. Donc, soyez attentif au cycle lunaire. Vous allez être très sensible pendant la nouvelle lune et pendant les pleines lunes. Donc, vous aurez aussi, justement, ça c'est pareil. Peut-être que pendant les pleines lunes ou les nouvelles lunes, vous avez des comportements changeants. Et quand vous voyez tout ça, vous vous dites, ce n'est pas moi. Mais en réalité, c'est vous, justement, l'énergie de la Lune est là pour faire ressortir tout ce qui doit ressortir. Vous allez peut-être vivre cette expérience d'intériorisation de manière, comment dire, un peu fatigante. Comme si vous voyez, c'est difficile de surmonter, de monter cette montagne et tout. Peut-être que vous manquerez un peu d'ancrage. Attendez. Et là, on a un message. Donc, oui, non, oui, pour moi, le message ici me confirme bien qu'on a, pour le mois d'août, une relation forte, un coup de foudre, un oui, dans une relation, un relationnel personnel de vous vis-à-vis de vous, mais aussi amoureux. Et je vois aussi ici de votre relation amoureuse que vous allez évoluer petit à petit.
Peut-être que les choses seront un peu froides au début, peut-être qu'il y aura du on-off, mais vous allez être très connecté à votre intuition, aux énergies autour de vous. Peut-être que la communication sera un peu froide. Je vais recouvrir ces deux cartes. Vous voyez, on a bien des signatures, confirmation d'engagement. Et on a les biens matériels. Donc en amour, tout se passe bien. Il y a des engagements, peut-être des blocages au niveau matériel. Non, tout va bien. Alors si vous avez eu des blocages aussi au niveau matériel, on vous dit ici que les choses vont s'arranger. Dans le futur, là, tout se passe très bien pour vous. Vous rencontrez éventuellement quelqu'un, coup de foudre, engagement, il y a des signatures, des contrats si, au niveau d'achat ici, au niveau matériel. Et il y a des solutions qui viennent à vous. Des solutions qui peuvent venir aussi à vous de manière électronique, par message, par ordinateur, etc. Alors, de manière générale, quelles sont les énergies du mois d'août pour les Verseaux? Ok, on a l'ombre, l'obscur. Les messages qui reviennent aussi de manière très profonde. La communication. Oh, vous allez beaucoup recevoir de messages aussi intuitifs ce mois-ci. Vous allez communiquer beaucoup. Peut-être que vous êtes sur les réseaux, beaucoup. Ouch, trop. Donc à la coupe, nous avons un cadeau. Vous recevez un cadeau et il y a des rencontres, des discussions, des partenariats. Il y a éventuellement ici un couple qui se concrétise. Il y a beaucoup dans vos relations amoureuses ou amicales ou dans vos échanges et vos discussions. Ici, vous allez recevoir beaucoup de cadeaux, offrir beaucoup de cadeaux. Mais je pense que ici c'est plutôt vous qui recevez une fleur, comme si ici dans vos relations vous allez recevoir beaucoup d'aide, beaucoup de bénédictions. C'est même plus que de l'aide là. C'est vraiment des cadeaux. C'est une fleur, c'est beaucoup de douceur. Au niveau amoureux aussi, je dirais que oui, ici il y aura des cadeaux, de la douceur, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour. C'est beau ça. Donc, pour l'instant, vous ne voyez pas bien les choses. On est dans l'obscurité. Ça a un lien avec l'argent. Mais ça a un lien avec l'argent. Et ici, on nous parle de l'été, du soleil, etc. En tout cas, il y aura des solutions. Il y aura de l'éclaircissement. Ah, bah vous voyez. C'est sombre, mais il y a des éclaircissements, il y a une solution. Avec le lit, vous avez besoin de repos. Au niveau de l'argent, vous recevez des messages. Il y aura éventuellement des blocages avec cette porte, mais est-ce que... Ouch, ok. Alors, on a le soleil, la solution, l'éclaircissement, la télécommunication, les opportunités, le lit, le repos, la porte et on a l'ego, le moi, trop de pensées, trop de mental.
Donc ici, vous pouvez recevoir des messages qui vous bloquent. Ici, il y a peut-être des blocages au niveau financier, mais ne vous inquiétez pas, car dans tous les cas, il y aura des éclaircissements, il y aura des solutions. Cet été, il y aura des opportunités. Une porte s'ouvre. Oh, il est possible aussi qu'une porte doive se fermer pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Donc ici, vous recevez beaucoup de chaleur, vous vivez l'été, vous avez peut-être un petit peu trop chaud aussi, hein. Mais dans tous les cas, les choses sont éclaircies. Vous avez des opportunités, mais votre ego peut vous bloquer et vous demande beaucoup de repos en fait. C'est ça que je vois. On va recouvrir les deux dernières cartes. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour la porte de prison? Ok, on a des addictions malsaines. Oui, qui doivent jouer justement sur votre mental. Vous avez trop de pensées négatives. Vous avez besoin de repos. Vous êtes fatigué. Donc, vous n'arrivez peut-être pas aujourd'hui à voir les opportunités qui arrivent vers vous. Et on a le chemin. On va recouvrir la carte du mois. Ici, c'est comme si aussi on me disait que vous avez peur. C'est plus des peurs. Vous avez plutôt peur, vous inquiétez au niveau de l'argent, mais ce sont des peurs en fait. Vous avez peur de recevoir des messages qui pourraient venir vous bloquer. Mais vous voyez, il y a des éclaircissements cet été. Vous sortez de ce cercle vicieux, vous sortez de cette fausse croyance en fait. Cette fausse croyance vis-à-vis de vos peurs, vis-à-vis de l'argent en fait, elles sont là peut-être parce que justement vous avez des mauvaises habitudes de pensée, peut-être que vous avez des addictions aussi et ce sont ces addictions-là qui vous donnent des fausses croyances. En tout cas, vous allez être sur le bon chemin pour aller vers une libération des opportunités. Ici, je ressens beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Vous allez même vous mettre en avant, vous montrer. Il y aura de la reconnaissance. Il y a une belle énergie doute que j'aime beaucoup ici. Et vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convenait plus. Fausse peur vis-à-vis de l'argent. Je pense qu'en réalité, vous avez peur de manquer d'argent, mais qu'en réalité, l'univers va faire en sorte qu'au moment où vous en aurez besoin, ce sera là. On va passer au tirage amoureux, relationnel, avec les anges de l'amour. Ouch! On nous parle ici de tromperie. Quelqu'un porte un masque dans cette relation. Et on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc ici, et on vous dit que c'est certainement lui, que c'est certainement votre âme sœur, mais que l'amour n'est pas forcément réciproque. Pour les amours jeunes, ouais. Pour les amours jeunes, je suis désolée, il y a tromperie. Il y a une triangulaire ici parce que, ben voilà, parce que votre amour n'est pas réciproque. Pour les amours les couples, enfin les amours plus vieux, c'est pas tellement ce que je veux dire, mais pour les personnes qui sont ensemble depuis plus longtemps, je dirais plutôt qu'ici, il y a une tromperie dans le sens où vous portez un masque. Donc, vous n'êtes pas vous-même. Et vous ne montrez pas à votre mari ou votre femme la vraie personne que vous êtes. Vous mettez un masque. Par exemple, peut-être que
vous croyez que ça va faire plaisir à votre mari de vous faire belle tout le temps, alors que de base, votre mari est tombé amoureux de vous vous étiez normal, quoi. Son chipoterie, son superficialité. Vous voyez? C'est ce genre de masque, en fait. Il y a des personnes aussi qui portent des masques à cause de facteurs religieux. Ici, on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il est possible que il y ait certaines personnes, par exemple, qui ont des religions différentes, des philosophies différentes, des cultures différentes. Et du coup, vous portez un masque. Hum. Exemple. Euh, vous prônez la philosophie bouddhiste et vous tombez amoureux ou amoureuse, vous rencontrez un musulman. Vous voyez, vous n'avez pas du tout la même philosophie, vous n'avez pas du tout la même religion, vous n'avez pas du tout les mêmes croyances. Et donc, justement, vous rencontrez cette personne musulmane. Peut-être que vous allez justement porter un masque et pour coller à cette personne, vous allez peut-être porter le masque du musulman et vous coller à toutes leurs traditions. Vous voyez? Tout comme peut-être que votre autre va essayer de se coller à vos croyances, à vous. En tout cas, vous n'avez pas du tout les mêmes croyances. Du coup, vous portez un masque, je pense, pour attirer l'autre. Il est possible aussi ici que ce soit un lien avec les mariages religieux. Dans le sens où, par exemple, vous avez une religion et dans votre religion, on se marie. Votre autre est athée et en plus, il ne croit pas au mariage. Et ben, à ce moment-là, il y a tromperie dans le sens où vous pouvez porter un masque en, en lui faisant croire que vous aussi, vous n'avez pas envie de vous marier. Alors qu'au fond, si, parce que c'est dans vos croyances. Tout comme votre autre aussi, peut-être, va porter un masque parce que euh, en vous faisant croire que il va vous demander en mariage un jour, alors qu'en fait, mais c'est pas du tout dans ses croyances et dans sa religion. Vous comprenez? C'est ça ce masque. En tout cas, vous portez des masques. Vous n'êtes pas forcément vous-même. Alors, quelles sont les énergies relationnelles pour les Verseaux pour ce mois d'août, que ce soit familial, amoureux? Attendez, je vais vérifier qu'il n'y en a aucune de retournée. Ouais, mais bon. Donc, quelles sont les énergies relationnelles, amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, relationnelles, mais plutôt amoureuses? À la coupe, nous avons... Elle a été collée au ciel. Hein. On a les secrets, la vie double et la liaison discrète, les relations et les pensées cachées. Je ressens plus des relations et pensées cachées qui va avec le masque de la tromperie, pour les, comme je vous ai dit. Et ici, on peut aussi nous parler de détachement, de personnes de signes de Balance, Scorpion, Sagittaire. En tout cas, on est dans le lâcher-prise vis-à-vis des secrets. Ça peut aussi être n'importe quel secret, hein, secret familial, amical, professionnel. On se détache de tous ces secrets. Avec la sagesse et le bon raisonnement. Oui, on a envie de retrouver la paix et le calme, donc on se détache des secrets parce que
Et en même temps, on garde aussi en soi certaines choses secrètes pour se protéger. On se rééquilibre, on fait de la méditation, on décide plus avec sa raison. On décide en fait avec sa raison et son cœur en même temps. On est aligné et on crée. Nous avons un amour véritable mais secret. La consultante, une femme, une énergie yin, on a la crise et le burn-out et on a l'élévation. On a les doutes et la réflexion, les questionnements, le lâcher-prise, la période d'automne, on a la clé, le mouvement, les déménagements et la pause. Alors, ici, on a une femme ou une énergie yin qui vit un amour véritable mais secret. Je pense que cette situation la met dans un doute et dans une confusion, d'autant plus qu'ici, il est peut-être question de déménager soit ensemble, soit ailleurs. D'où aussi les questionnements et les doutes. À force de trop réfléchir, de trop se poser de questions et de ne pas prendre de décisions, et à force de vivre ces choses-là de manière non certaine, vous êtes en train d'aller vers une petite dépression, vers un petit burn-out. De toute façon, vous inquiétez pas parce que vous allez faire une pause. On vous invite à faire une pause justement. C'est pour ça que vous avez ce petit burn-out, mais c'est pas très grave parce que dans tous les cas, c'est un passage obligé pour que vous puissiez faire une pause, pour que vous puissiez vous détacher justement de tous ces questionnements qui vous apportent des énergies lourdes afin de vous élever dans votre vie, afin de porter votre vie à un niveau supérieur, de porter votre relation qui était secrète à un niveau supérieur pour peut-être ne plus qu'elle soit secrète, de porter à un niveau supérieur votre relation aussi, parce qu'ici on a un amour véritable vers peut-être un déménagement. Ici, on a aussi peut-être quelqu'un qui se pose des questions sur son amour propre. Est-ce que j'ai en moi la clé de m'aimer et la clé pour ouvrir le cœur de l'autre aussi. Et à force de ne pas avoir confiance, eh ben, on finit par trop se poser de questions, on finit par être fatigué et être en crise. On vous invite ici à lâcher prise. On vous parle ici de faire une pause. De faire une pause, de vous concentrer sur votre chakra sacré. Et votre chakra coronal aussi. Ok, on va recouvrir la carte de la crise. Est-ce que je pourrais avoir une carte? Vous êtes dans la solitude et l'isolement. Il n'y a pas de dialogue, ça vous met le doute. Il y a des choses non dites. Il y a beaucoup de non-dits en fait. Ce sont les non-dits qui vous font ça. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur l'isolement? Et il y a des addictions, des mauvais comportements. C'est tout ça qui vous fait vous mettre dans le doute et la confusion. C'est tout ça qui vous demande on vous demande de vous détacher. Pourquoi vous vous isolez? Ah bah oui, mais c'est normal. Si vous vous sentez pas bien, c'est tout à fait normal de s'isoler. C'est tout à fait normal aussi de boire un petit verre de vin par-ci par-là. Hein. Le problème, c'est de ne pas être dans l'excès. Ne soyez pas dans l'excès de l'isolement et ne soyez pas dans l'excès aussi de tout ce qui pourrait être addictif. De toute façon, vous allez sortir de ça. Puisque vous vous élevez. Est-ce que je pourrais avoir une carte sur la pause?
Ici, peut-être que vous voulez aussi que les choses avancent trop vite alors qu'on vous demande de faire une pause. Du coup, vous posez peut-être des questions qui n'ont pas lieu d'être puisqu'on vous demande de faire une pause. Faites une pause et vous déciderez au moment où les choses devront bouger. Bon, alors, un message là pour la pause. Ok, merci. On nous parle de réconciliation, peace and love. Vous voyez? Donc, vous allez sortir de ça. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez? Avec la lune. Oui, vous vous réconciliez avec vous-même ici. Vous vous reconnectez à votre intuition, à votre spiritualité. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. On va recouvrir le doute. On a le bonheur et l'harmonie. Vous voyez, vous avez des fausses... vous avez des fausses... vous avez un faux doute. Enfin, pas un faux doute, mais bon, vous vous dites que vous avez besoin de prendre du recul, alors qu'en fait, pas forcément, parce que vous allez vers le bonheur et l'harmonie. Allez-y doucement, c'est tout. Et si vous avez besoin de prendre du recul, prenez du recul, isolez-vous, mais essayez de ne pas rester dans l'isolement trop longtemps. Et si vous avez des choses à dire, dites ce que vous avez à dire. Est-ce que je pourrais avoir une carte sur l'automne? Une carte sur l'automne, s'il vous plaît. Le passé revient. Oui, il y a bien un homme du passé qui revient. Donc, soit du passé de cette vie-ci, soit... Mais je pense plus du passé dans un passé spirituel, karmique. Ça, c'est quoi? Ok. Bah, écoutez, voilà ce qui se passe. Il y a des personnes ici qui ont des doutes et des doutes très fondés parce qu'en effet, il y a quelqu'un ici qui vous trompe et qui se joue de vous. Euh, il y a beaucoup de personnes ici qui ont besoin de faire un petit peu de développement personnel justement pour vous réconcilier avec vous-même. Et ces personnes-là vont être amenées à revivre des choses du passé. Maintenant, il y a aussi des personnes qui ont des vraies addictions, des vraies dépendances, qui sont plutôt seules dans leur vie, ou du moins qui se sentent seules, et qui sont en dépression. En fait, là, avec ces trois cartes, on est en dépression. Les personnes qui sont en dépression, il est possible que vous soyez en dépression justement à cause de cette personne, à cause de cette relation. Donc pour vous, il est tout à fait bénéfique que vous soyez dans cette confusion et dans ce doute et que vous preniez du recul. Et ici, ben, apparemment, on vous dit que ce n'est pas du tout une bonne personne. Donc vous faites bien de prendre du recul et après, vous prendrez une décision. Est-ce qu'on peut avoir une carte sur le déménagement? Ouais, en fait, oui, c'est ça. Et vous partez. Vous partez parce que c'est trop difficile. De toute façon, c'est froid, il n'y a pas de communication. Vous partez. Vous partez et vous vous recentrez sur vous, sur votre vie. À vous, votre amour propre. Et l'amour que vous avez à donner à toutes les personnes autour de vous. On va demander 3 cartes pour les Verseaux qui sont en couple. 3 cartes pour les Verseaux qui sont en célib. Et 3 cartes pour les Verseaux qui sont en rupture.
Alors, à la coupe... Oh non, pardon. On avait encore le doute, vous avez vu? Ça revient. Transformation, renouveau. On avait dit 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les personnes en rupture. Alors, les personnes en rupture, il y a... Les personnes en rupture, il y a du déménagement, les choses bougent et avancent. Je pense que vous êtes... Il y a rupture, alors soit il y a rupture justement parce qu'il y a déménagement, donc il y a un alignement géographique, mais il y a bien de l'amour, c'est bien envoûtant et passionnant et cette attirance, il y a bien une alchimie entre vous. En fait, je vois que ça. Et on nous parle de transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Ben, écoutez, là, les Verseaux, je vois pas, vous êtes pas en rupture, vous êtes plus dans un éloignement géographique ici et tout va bien pour vous. Les personnes qui sont célibataires, il y a un amour éphémère, amour passager ou un flirt. Vous avez un doute, le recul nécessaire, mais on vous parle de chance. Donc, ici, les célibataires, vous avez rencontré quelqu'un avec qui les choses sont légères. Vous vous posez du coup des questions sur cette relation, mais on vous dit osez. La chance est une opportunité. Ben oui, dites oui. Allez-y, expérimentez. Il n'y a que par l'expérimentation que vous saurez si c'est la bonne personne ou pas. Si ça, et vous le saurez avec le temps aussi. Si cet amour passager évolue, vous irez vers un engagement. Et pour les Verseaux en couple, on a la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. On a les divertissements, une invitation à venir et on a la lune, la spiritualité. On vous demande d'être à l'écoute de vous pour le mois à venir. Donc voilà, pour les Verseaux qui sont en couple, tout va bien, c'est calme, c'est équilibré, vous êtes en paix, vous vous envoyez des petits messages, il y a des petites invitations romantiques. Vous communiquez beaucoup de manière interne ici. Je vois comme si vous êtes un couple, vous faites un peu de la télépathie. En tout cas, vous vous entendez très bien. Il y a une belle relation spirituelle ici. Il y a de la douceur, il y a de la grâce, il y a de la chance, il y a de l'équilibre, il y a des cadeaux. C'est cool les Verseaux en amour pour vous ce mois-ci. Très cool. Le changement donne des ailes. Trop cool. Allez, on va demander une carte aux réponses des anges. Donc, si vous avez une question à poser, c'est maintenant qu'il faut la poser. Et si vous aviez, parce que apparemment vous étiez en plein doute, là je parle pour ceux qui sont en plein doute et en pleine confusion, voici les réponses des anges. On vous dit demander l'aide des autres et on vous dit amélioration de l'état de santé. Vous voyez, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont en dépression. Les choses vont s'arranger. Attendez-vous à un signe. Donc, demandez de l'aide aux autres autour de vous. Demandez de l'aide à l'univers. Demandez de l'aide à vos anges. Demandez un signe. Soyez attentifs, attendez-vous à un signe et attendez-vous à une amélioration au niveau de votre état de santé si vous êtes en dépression, si vous êtes malade, si vous avez envie, parce que vous avez envie justement de vous détacher de vos dépendances, de vos comportements malsains. Attendez. C'est quoi? Il se peut que ce que vous attendiez vous arrive de manière soudaine. Non, c'est même sûr. Si vous attendez quelque chose, ça va venir de manière soudaine et inattendue. Il y a beaucoup d'émotions ici. Beaucoup d'émotions. Certains d'entre vous peuvent aller faire des soins énergétiques.
rencontrer l'amour et être en communication avec son guide spirituel. En tout cas, ici, je sens que vous arrivez à équilibrer vos émotions et votre mental et votre vitalité. Et du coup, vous arrivez à prendre vos décisions et à agir de la bonne manière. Vous arrivez à demander, mais surtout vous arrivez à recevoir. Voilà, c'est ça. Vous arrivez à recevoir l'aide des autres. Vous arrivez à recevoir les signes. Vous arrivez à recevoir la bonne énergie. C'est trop cool. Et on va finir enfin par une carte de Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne, polynésienne, qui est idéale pour se libérer du karma, pour décristalliser toutes les mémoires limitantes et erronées, pour se libérer du poids du passé, du karma familial, des schémas répétitifs, de tout ce qui ne nous sert plus. Les Verseaux, vous pouvez vous dire, je suis le changement que je veux voir en ce monde et je suis le créateur, le génie créateur de ma vie. Parce qu'en effet, dans Ho'oponopono, on est 100% créateur de tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit positif ou négatif. On est co-créateur avec une autre personne aussi lorsque on crée à deux ou à plusieurs une situation, un projet, une relation, etc. Ici, il y a beaucoup de Verseaux qui ont envie de changer le monde, ce qui est tout à fait normal parce que vous êtes de toute façon un signe avec des qualités liées aux nouvelles technologies, à tout ce qui est innovation, à tout ce qui est trouver des solutions, innover pour améliorer le monde. Et on vous dit aussi, avec « Je suis le génie créateur de ma vie », que vous pouvez être aligné et être sûr de ce que vous avez envie de manifester pour que justement ça se concrétise réellement. Parce que des fois on a envie de manifester mais ça ne se concrétise pas. Donc je vais vous lire le petit message de vous que vous pouvez vous dire en tant que génie créateur pour activer Ho'oponopono. Et donc on vous dit, toutes les possibilités sont dans l'univers, toutes les informations sont disponibles. Il me suffit de me relier à mon moi profond pour m'y connecter. Quand je souhaite vivre une expérience, je me mets dans le calme, je respire profondément, je suis dans l'instant présent et j'émets une intention, une vibration. Je la ressens dans mon corps comme une grande joie. J'attire à moi les situations qui sont sur la même fréquence que mon corps et mes émotions. Donc si vous êtes dans des fréquences négatives, vous allez un peu attirer les situations négatives. Si vous êtes dans des fréquences positives, vous allez un peu attirer les situations négatives. Je crée ma vie à chaque instant. Je suis le génie qui reçoit et qui émet les souhaits. Donc vous allez bien être dans la réception et dans la réception de ce que vous voulez. Et vous allez demander aussi, émettre vos souhaits. N'oubliez pas, faites vos demandes. Faites vos demandes à l'univers, faites vos prières. Soyez dans la gratitude de tout ce qui vous arrive. Même des choses difficiles et compliquées. Je sais que c'est difficile je sais que c'est difficile des fois dans la vie. Je sais qu'on ne peut pas... Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est la dualité aussi. Hein. Il faut sortir de là. Je suis le changement que je veux voir en ce monde. Voici le message que vous devez vous dire. Alors que je souhaite transformer la société pour obtenir la paix, la joie et le bonheur de l'humanité tout entière, je choisis de changer la personne qui m'est la plus proche, c'est-à-dire moi-même.
Je montre l'exemple. Je décide de vibrer de paix, de joie et de faire rayonner le bonheur à partir de ma connexion intérieure. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire. Vous décidez d'abord, vous, d'être un exemple et de vibrer de manière positive. Ho'oponopono me donne la clé pour accéder à ce moi profond qui sert de relais à ces vibrations d'amour. Envoyez de l'amour, mes chers Verseaux. Voilà, c'est fini pour nous. Je vous souhaite un super mois d'août, les Verseaux. Et je crois que vous pouvez changer le monde. Vous avez cette capacité. Donc, faites-le, allez-y. Je vous fais des gros bisous et je vous dis nana, à la prochaine.